Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour parler de l'actu de la semaine en MLS et bien sûr pour la présentation de la journée qui va arriver. On est bientôt à la mi-saison parce que ce week-end ça va être la 15e journée de MLS. Eh ben écoutez, sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode, nouvelles actus, nouvelle journée. On va commencer comme d'habitude par les actus club. Et la grosse actu, enfin selon moi la grosse actu, c'est le LA Galaxy qui prolonge Greg Vanney, qui fait taire tout le monde, tous les détracteurs, tous les supporters. Ils leur ont dit fermez-la. Le coach, on le sait, hein, LA Galaxy qui n'a que 4 points, me semble-t-il, de mémoire depuis le début de saison, une seule victoire. Et aujourd'hui, qui est dans le dur, qui n'a pas Ricky Puig, hein, on rappelle son meilleur joueur, qui ne risque pas de revenir tout de suite, enfin pas avant l'été, et donc vu qu'il n'y a pas de playoff qui s'engage pour le LA Galaxy, je pense qu'ils vont pas urger son retour et prendre le temps qu'il soit en forme pour bien se remettre l'année prochaine. En tout cas, je trouve ça très bien d'avoir prolongé Greg Vanney, qui est un excellent coach, qui est un meneur d'hommes. Il n'a pas gagné la MLS Cup l'année dernière pour rien. Et je tiens à préciser une chose, c'est que les Galaxy, comme l'a dit leur directeur, fait face à des problèmes de masse salariale, puisqu'ils dépassaient la masse salariale. Ils ont dû se séparer de joueurs comme Brugman, hein. Brugman, on parle quand même du MVP de la MLS Cup, de la finale. Donc c'est quand même un joueur ultra important. Ricky Puig blessé, on a eu Pinsil qui s'est blessé, il y a eu le départ de Joe Veljic dont on n'a pas parlé. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de départs importants du côté du Galaxy et qui n'ont pas été forcément comblés par les arrivées. On va passer maintenant à Atlanta, donc mon équipe, hein, qui ne va toujours pas mieux dans le match. Enfin, dans les matchs, même si la semaine dernière, ouais, je vous dis pas mieux dans le match parce que je pense au match de la semaine dernière en même temps, c'était quand même un peu mieux. Mais bon, on va attendre de voir. Moi, je pense que Delia est en grande difficulté, mais on connaît, hein, ils ont gardé Pineda pendant de nombreux mois et même une saison de trop pour moi. Donc, c'est pas du genre à virer les coachs à Atlanta, qui va perdre Muyumba pour les 3 à 4 prochaines semaines. Il a une blessure à l'ischio-jambe et en plus au ligament collatéral. Donc, il s'est fait ça le week-end dernier face à Philadelphie. Il va être absent pendant, à mon avis, un bon mois. Du côté de Salt Lake, alors ils auraient pour cible pour cet été Marc Gual, l'attaquant du Legia Varsovie. Il préparait une offre entre 1 et 1,5 million de dollars. C'était un scout qui était du côté du Lech Poznan pour le suivre. Il arrive en fin de contrat en 2026 et donc cet été ce serait très probable. Du côté de Columbus, pour parler encore mercato, Wilfried Nancy a été interrogé du coup sur le mercato de cet été qui va arriver très très vite et il a signalé que les attaquants c'était pas le seul poste où il voulait recruter. Bien sûr que son objectif est d'avoir un neuf qui marque des buts, mais que lui, pour lui, sa conception du foot, c'est pas que le neuf qui doit marquer des buts. Donc il cherche en effet un neuf, mais c'est pas forcément, il en fait pas une priorité. On sait aussi que niveau mercato, la semaine prochaine, Atlanta va devoir décider si oui ou non ils exécutent l'option d'achat d'Andrés Herrera, qui est prêté par River, une option d'achat qui s'élève quand même à 1,2 million de dollars. Donc je ne sais pas s'ils vont la valider après, vu l'état actuel du club et de de leur bonne santé. Je pense que ça coule de source de le conserver. Du côté de Cincinnati, Nwobodo, qui est pas mal blessé cette saison, mais qui est un élément important, vient de prolonger jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Et d'un autre côté, on a Cruz Azul qui aurait, selon Auriel Goulit, euh, des négociations très avancées avec Luca Orechano, on nous dit l'attaquant sur les feuilles, mais il joue plutôt piston, milieu, donc ouais, le couteau suisse, on va dire, à l'ancien Barreal. Et pourtant, le joueur est sous contrat jusqu'en 2029. Donc voilà, Cruz Azul qui, comme d'habitude, recrute en MLS. Du côté de San José, une image qui a été vue ce week-end, c'est Noël Buck qui portait une genouillère et des béquilles. Il aurait subi une blessure au ligament collatéral, mais il n'y a pas eu plus d'informations, sauf le fait qu'il va être absent quelques temps. Du côté des Revs, on a Matt Polster, donc le vétéran qui prolonge jusqu'en 2027.
À Portland, Jonathan Rodriguez, on a eu des infos de Phil Neville parce qu'il jouait en coupe cette semaine. Il nous a dit qu'il n'était pas encore en forme et qu'il avait que 20 à 30 minutes dans les jambes, ce qui est étonnant puisqu'il a joué titulaire en midweek en coupe, me semble-t-il. Du côté de Montréal, alors il faudra suivre ce soir, jeudi soir, les dernières infos. Mais mercredi, c'était Maxime Trouman nous disait que Fabien Herbers, Petrasso et Campbell s'entraînaient avec le groupe. Waterman ne s'entraîne pas, il est en load management, donc en récupération. Il peut bien, vu les dernières prestations cataclysmiques qui sortent. Sinchuk Duke était absent, tout comme Yankov, et Caden Clark s'entraînait à part. Et la mauvaise nouvelle, c'est la rechute de Vrioni qui s'est blessé sur le match de fin au genou et qui c'est la blessure qui l'avait tenu à l'écart pendant quelques semaines le mois dernier. Donc voilà, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Montréal à l'aube de retrouver LAFC et Bouanga en grande forme. À Charlotte, où c'est un petit peu la crise, hein, on va pas se cacher. Charlotte qui est maintenant sans victoire en MLS depuis 4 matchs. Dean Smith nous a dit qu'Andrew Privette allait être incertain contre DC pour une blessure aux ischio-jambiers et que Toklomati, donc ça c'était en début de semaine, a loupé en effet qu'il allait être absent pour le match de coupe. Du côté de Seattle, Brian Schmetzer nous a dit que Joao Polo avait eu une intoxication alimentaire et que c'est pour ça qu'il n'était pas là contre Portland. Et il nous a dit, alors une chose assez surprenante, que Pedro de la Vega n'était pas titulaire garanti. Donc bon, moi ça m'étonne pas tant que ça. Je vous disais choses étonnantes, mais non, 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 moi ça m'étonne pas tant que ça vu les prestations que nous sort Pedro de Las Vegas, comme j'aime l'appeler. C'est vrai que c'est compliqué un joueur sur qui Seattle a mis un DP, 7 millions de transferts, le plus gros transfert de leur histoire. Donc voilà, on attend beaucoup plus d'un joueur qui a passé plus de temps pour le moment à l'infirmerie que sur les terrains. À Saint-Louis, on a eu pas mal d'informations sur les blessés, les disponibilités. Donc Durkin était disponible pour le match de midweek en coupe. Kessler était incertain. Du côté de Lowen, c'est un entraînement collectif avec un dialogue constant sur le joueur pour être sûr de l'utiliser quand il sera prêt. Et Morales s'entraîne à part. Donc voilà, Saint-Louis retrouve quelques joueurs. Et moi, je pense que le retour de Lowen va leur faire beaucoup de bien pour stabiliser un peu ce milieu de terrain. Et cette équipe qui, on rappelle, n'a pas gagné depuis 10 matchs, mais on va y venir après dans les présentations des match-up. Du côté de Philadelphie, Bradley Carnell a donné une info sur André Blake, celle-là vous l'attendez, en disant, je cite, André progresse de jour en jour, on verra comment on va diminuer son activité vers la fin de semaine pour qu'il soit éligible ce week-end ou la semaine prochaine. Il n'est pas encore à l'entraînement avec l'équipe, donc ça c'est pas rassurant je pense pour ce week-end, mais pourquoi se presser quand vous voyez les prestations d'Andrew Rick qui est assez incroyable en intérim de André Blake qui est quand même l'un des meilleurs gardiens de MLS de ces peut-être 10 dernières années. Et il a dit également, Carnel, que Glavinovic n'était pas proche de reprendre le jeu collectif, mais qu'il progresse. On nous avait dit qu'il avait de l'avance dans le calendrier au début et qu'il avait déjà repris la marche et les exercices, mais apparemment, ça prend le temps que ça devait prendre et il n'a pas d'avance dans sa reprise. Du côté de Miami, alors on a eu une info comme quoi ils ont prolongé Jordi Alba et ils ont également signé, vous l'avez vu, donc William Yarbrough le gardien puisque Oustarin ne donne pas forcément satisfaction. Calendar passe sa vie à soigner son adducteur et est absent. Et mercredi, donc Lionel Messi s'entraînait comme il faut. Balthazar Rodriguez est complètement absent, qui avait rechuté. Et David Ruiz travaille séparément. Enfin, du côté de Nashville, ils ont recruté donc Tate Schmidt, l'ancien joueur de Houston, jusqu'à la fin de l'année, et avec une option pour 2026, puisque Tyler Washington est blessé et ne reviendra certainement pas cette saison. Eh bien écoutez, après avoir vu toutes ces infos, donc comme je vous le dis d'habitude, suivez-moi sur le compte X Nelimbe. Vous aurez toutes les dernières infos qu'il va y avoir, puisque le jeudi soir, vous avez souvent toutes les conférences de presse. Et puis le vendredi, comme d'habitude, la sentence tombe avec les rapports de disponibilité. Eh bien sans plus attendre, on va aller tout de suite sur la partie match-up. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler des différents matchs de ce week-end et de cette 15e journée. Impossible angle. Impossible is nothing to Danny Bouanga. Les matchs de ce week-end. Alors avant toute chose, je voulais vous dire une information. Il y a eu de l'US Open Cup, la Coupe des États-Unis en midweek. Donc il y a encore des matchs de cette nuit, donc de jeudi à vendredi. Il y en a eu de mercredi à jeudi. Les clubs concernés, pour que vous le sachiez, les Revs, San Jose, Portland, Chicago, DC, Charlotte, Minnesota, Saint-Louis, Red Bull New York, Dallas, Orlando, Nashville, Philadelphie, Austin,
Houston. Donc voilà, pas mal d'équipes. J'ai regardé, il n'y a pas eu vraiment d'équipes type qui ont été sorties. Donc ça a quand même pas mal fait tourner. Mais checkez quand même avant de faire vos choix pour vos jeux fantasy ou également pour vos paris du week-end. Eh bien écoutez, on va attaquer dans l'ordre avec le premier match qui va jouer samedi à 21h. C'est Seattle-Dallas et 21h en France. Alors si je calcule bien, il y a 9 heures de décalage horaire avec Seattle, c'est assez incompréhensible, ça veut dire que ça jouerait à midi. Bon, je pense que je me déchire sur le fuseau horaire, il y a peut-être un peu moins vu qu'on sait qu'il y a 3 heures de décalage horaire entre l'Est et l'Ouest. Mais bref, allons sur le match, en tout cas c'est un match qui se jouera en tout début d'après-midi ou le midi, donc attention, ça a quand même de l'importance sur les organismes. Seattle est invaincu depuis septembre 2024 à domicile, j'ai trouvé cette stat assez dingue. Et ils ont mis au moins 2 buts à leurs adversaires dans 4 de leurs 5 matchs à domicile cette saison. On sait qu'ils vont recevoir Dallas, qui n'est pas si pire à l'extérieur, avec 7 matchs à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls, mais une grosse défaite à San Diego au dernier match sur le score de 5-0. Moi, j'aime pas du tout cette équipe de Dallas qui a pourtant de la qualité, ça matche pas, ça clique pas. Lucho Acosta aux abonnés absents, Petar Musa est en galère et ne marque pas un but. Donc je vois Seattle l'emporter en marquant au moins 2 buts et peut-être par 2 buts d'écart, hein, pourquoi pas, hein, même tenir un clean sheet. Je vois bien Seattle gagner peut-être 2-3-0 ce match. Et bien sûr, comment ne pas citer Albert Rousnak dans les joueurs décisifs, Musovski qui est très en forme devant, et Ryan Kent qui fait d'excellentes apparitions ces dernières semaines et qui semble prendre la teneur de la MLS. Et le rythme lui convient plutôt bien par rapport à son jeu ultra punchy. Le second match qui va avoir lieu donc à 22h45 samedi, et c'est plutôt cool, vous voyez, on a des matchs de l'Ouest qui sont un peu tôt pour nous en Europe pour les regarder. C'est San Diego qui reçoit et les Galaxy. San Diego est invaincu depuis 4 matchs et ils sont sur 3 victoires de suite. À domicile, cette saison, c'est 4 victoires, 3 nuls, une défaite et surtout 5 clean sheets. C'est vraiment une équipe, alors vous le savez, ils ont un très bon gardien CJ Dos Santos, une défense vraiment solide, un milieu de terrain qui a bas du boulot, avec de la Torre, Zverkov, c'est très solide, et une attaque avec Dreyer, Lozano, qui est presque ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en MLS. Face à eux et les Galaxy, qui a quand même peut-être pris un peu de confiance en arrachant un match nul dans ce El Trafico là, avec le Marco Reus qui marque un doublé et un coup franc dans les dernières minutes. Mais bon, c'est une équipe qui a pris 2 points sur 8 matchs à l'extérieur et déjà encaissé 19 buts sur ces 8 matchs. Donc je vois quand même San Diego favori l'emporter, leur mettre au moins 2 buts. Et puis bah, si je devais choisir entre Dreyer et Lozano, je choisirais comme d'habitude Dreyer pour être décisif. Mais voilà, c'est un match où je pense que San Diego va l'emporter. Mais comme je dis, à tout moment, le Galaxy se réveille, que ça ne m'étonne pas car il reste quand même une équipe avec beaucoup de qualité. On passe maintenant aux matchs qui vont se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche. Les matchs à 1h30, il y aura Montréal LAFC. Montréal a joué en Coupe du Canada en midweek. Alors une équipe qui a un peu tourné, mais la crise s'enfonce encore plus puisqu'ils ont perdu contre le gros club du Canada en dessous des 3 de MLS qui est le Forge FC. C'est vraiment la grosse crise. Je pense que le Saputo Stadium va sonner un peu creux, que les supporters qui vont être présents vont siffler. Mais face à eux, c'est LAFC qui a 0 victoire en 6 matchs à l'extérieur, 3 défaites, 3 nuls. Mais je peux pas dire que Montréal va être favori. C'est LAFC qui va être favori. Ils marquent quand même beaucoup sur leur dernier match à l'extérieur parce qu'ils ont quand même fait 3 nuls sur leurs 3 derniers déplacements, LAFC. Mais à chaque fois, ils ont mis 2 buts. Au moins 2 buts, puisqu'ils ont mis 7 buts en 3 déplacements. Et face à une équipe qui ne marque pas, il faudra quand même que Montréal n'encaisse pas de but parce que aujourd'hui Denis Bouanga est en forme, Ordaz est en forme, Olivier Giroud est capable de se relancer et de leur faire très mal. Donc je pense que l'AFC va gagner en leur mettant au moins 2 buts. Et puis comment ne pas citer Bouanga décisif. C'est impressionnant ce que fait Denis Bouanga aujourd'hui. Donc je vois vraiment LAFC favori. Le second match à 1h30, c'est Charlotte-Columbus. Et c'est très intéressant ce match, puisque Charlotte est sur 5 défaites de suite en MLS avec 14 buts encaissés. 14 buts encaissés par Charlotte. Ils ont pris la gifle 4-1 chez eux la semaine dernière contre Chicago, alors que jusqu'à présent, ils avaient pris que 3 buts sur leurs, je crois, 6 premiers matchs à domicile. Charlotte, c'est compliqué et ils vont recevoir la meilleure équipe de MLS. Aujourd'hui, ce que fait Wilfried Nancy, c'est vraiment incroyable. Et attention, avec les bancs qui se libèrent en Ligue 1, peut-être qu'on pourrait voir le nom de Wilfried Nancy sortir dans les semaines à venir. En tout cas, Columbus est quand même sur 3 nuls de suite. Donc
mais je tiens à les relativiser parce que Montréal, c'est un miracle qu'ils tiennent le nul. Cincinnati, c'est pareil, puisqu'Evander l'a même dit, il a dit: «On peut pas passer 45 minutes à défendre, on s'en sort très bien». Celentano, pour vous dire, avait été élu homme du match, donc là, je vois Columbus gagner. Rossi décisif et puis, pourquoi pas un score de 2-1 ou 3-1 pour Columbus dans ce match, que je vais regarder et qui me paraît vraiment être intéressant. Autre match à 1h30, c'est DC qui reçoit Red Bull New York. Alors là, ce match, ça me fait un peu peur. On a une attaque de DC qui, je pense, ne va pas encore avoir Benteke, qui est ultra faible face à une équipe de Red Bull New York ouais, qui est nulle à l'extérieur, hein. Voilà, on va pas se cacher, hein. Donc DC, il reste quand même sur 2-0-0 avec Barazza qui s'est définitivement installé, hein, je pense que voilà, Barazza, mine de rien, pour en parler, c'est quand même le gardien, on le donne jamais numéro un, il est tout le temps numéro 2, il finit toujours numéro un. C'est quand même un truc de fou. D'ici, sans Benteke, c'est compliqué pour marquer, faut se reposer sur Peglo qui revient de blessure. Et en face, il y a les Red Bull New York, c'est 3 buts marqués en 7 matchs à l'extérieur, mais 11 encaissés. Forsberg, l'autre jour, disait qu'il comprenait pas qu'à l'extérieur, cette équipe soit en telle difficulté, alors qu'à domicile, ça déroule. Donc, clairement, c'est un match pour moi à pas toucher et à pas regarder parce que vous allez certainement pas vous amuser devant ce match. Un match un peu plus intéressant qui va être vraiment sympa à 1h30 aussi, c'est Orlando-Portland. Une belle opposition de style. Orlando, on va commencer par Orlando qui a vaincu depuis 12 matchs. 12 matchs en MLS, hein. C'est 6 victoires, 6 nuls et 7 clean sheets sur ces 12 matchs. Et la stat, c'est qu'ils ont mis au moins 3 buts dans 5 de leurs 7 matchs à domicile cette saison. C'est pas qu'une défense, c'est aussi une grosse attaque. Luis Muriel a pris la marque, ses marques en MLS et il a mis définitivement Ramiro Henrique sur le banc. Portland, face à eux, c'est une équipe qui a déjà pris 10 buts en 7 matchs à l'extérieur. Et c'est un peu ce qui me fait peur. Ils ont joué en coupe également contre San José. Et ils ont fait un de leurs pires matchs à Dineuville. Donc je vois bien Orlando l'emporter, leur mettre au moins 2 buts et Montréal décisif, Pasalic aussi. Je pense que Portland, en traversant le pays également, puisque c'est un gros déplacement, peut souffrir dans ce match à Orlando, qui est large favori selon moi. Autre match intéressant à 1h30. Et après, vous allez voir, on va passer au match. Alors, il y a encore un autre match à 1h30. Ils ont encore fait une planification dégueulasse, la MLS. Mais là, on va arriver au dernier match et après, qui est intéressant. Et après, vous allez voir, vos oreilles vont saigner parce que j'aurai pas grand chose à dire sur les prochains matchs. Bon, on se concentre. Philadelphie, Inter Miami, 1h30. Invaincu depuis 6 matchs en MLS, Philadelphie, 5 victoires à nul, leader de la conférence Est, hein. C'est vrai qu'ils sont devant Columbus, devant Cincinnati et devant l'adversaire qu'ils auront ce week-end. Blake ou pas Blake, il y aura un Rick qui est vraiment bon. C'est une équipe où Carnell a pris la mesure, il a retrouvé une solidité à domicile. Devant, ils ont Baribo qui enchaîne et qui empile les buts. Quinn Sullivan au milieu, c'est très intéressant et très fort. Et face à eux, on a Miami qui, tenez-vous, est sur ses 7 derniers matchs à 5 défaites, une victoire, un nul et 20 buts encaissés. Donc c'est qu'ils ont pris au moins 3 buts dans 5 de leurs 7 derniers matchs. C'est sauf qu'il peut, il marque plus. Messi, on le voit, il est tendu. Luis Suarez, je disais il y a quelques semaines qu'il était usé, papy. Comme on m'a gentiment dit, ouais, ouais, regarde les matchs. Oui, bah écoute, je regarde les matchs et je vois que Luis Suarez, à part les tapines, il est complètement cuit. Je pense que ses genoux sont flingués. Et je vois Philadelphie encore favori. Baribo buteur, bien sûr. Mais comme d'habitude, je le dis sur ce match, si Miami leur met 3-1 et que Messi met un doublé, bah voilà, on dira bravo, chapeau Messi, même à 37 ans, t'arrives à toujours faire des différences. Donc voilà, c'est un match quand même où je privilégierais quand même Philadelphie. La défense de Miami fait peur, elle fait que de tourner, on sait pas trop qui sont les titulaires. Et devant, bah ça clique plus vraiment, donc voilà. Un match où je donne la légère favori Philadelphie. Et bien maintenant, on va s'attaquer au match qui font un peu moins rêver. Donc le premier à 1h30 toujours, c'est Toronto-Nashville. Jamais évident d'aller jouer à Toronto, hein, qui n'a pris que 6 buts en 7 matchs à domicile grâce à son énorme gardien. Et leur défense, elle est pas si dégueu hein, quand même. Toronto qui a pris confiance en allant taper Montréal la semaine dernière sur un score de tennis. Et face à eux, on a Nashville. Nashville qui est invaincu depuis 6 matchs, qui a victoire de nul, mais ils sont restés sur un vieux 0-0 à domicile contre DC dans un match très pauvre, avec très peu de XG.
Et il faut noter aussi une chose, dans ces 6 matchs, ils en ont joué quand même 4 à domicile, ce qui aide pas mal pour, soigner les stats quand on sait que Nashville est très à l'aise à domicile. Je pense que c'est un match indécis. Je donnerai pas Nashville ultra favori, je pense même que c'est un match qui peut faire un 0-0 ou un vieux 1-0 d'un des 2 côtés. Donc voilà, match à éviter pour moi, mais plus à aborder sur le fantasy, sur vos stacks défensifs. Un match à 2h30 qui me plaît, voilà, alors c'est le seul dans la liste des matchs un peu pourris, et encore, vous allez voir, la fiche vous fait pas rêver, c'est Minnesota-Austin. Minnesota, c'est quand même un beau collectif. C'est vraiment, comme je le disais avec Gary le week-end dernier, des soldats, des bons joueurs à tous les postes. Ils sont sur 4 victoires, une défaite sur leurs 5 derniers matchs. Et dans 3 de ces 4 victoires, ils ont mis au moins 3 buts. C'est 13 buts en 7 matchs à domicile et seulement 6 buts encaissés et 3 clean sheets sur ces 7 matchs à domicile. Face à eux, ils ont une équipe d'Austin qui reste sur 3 défaites de suite à l'extérieur dans lesquelles ils ont pris 9 buts. Alors ils ont gagné en coupe là en midweek. Brandon Vasquez a mis un superbe but et est un peu le seul qui tient la route devant parce que Uzuni et Boukari, ouais, on souffle, hein, c'est quand même complicado, hein. Et je dois dire, alors hormis le match de coupe en MLS, comme je l'ai dit sur X, Austin n'a pas marqué dans le jeu depuis le 19 avril contre LA Galaxy, soit il y a 5 matchs puisqu'ils ont mis 2 buts. C'était un penalty et un coup franc de Brandon Vasquez. Donc moi, je reste sur Minnesota gagne sur ce match. Les voix favoris, leur mettre au moins 2 buts, c'est le tarif quand vous allez à Minnesota. Et Oluwaseyi, Yeboah, Pereira décisif dans ce match où je fais Minnesota mais favori face à une équipe d'Austin qui se cherche encore offensivement. Le match à 2h30 en même temps qui fait pas rêver, c'est SKC qui reçoit les Revs. SKC, c'est quand même une équipe imprévisible qui est dans le dur en ce moment, offensivement. C'est une équipe qui, un coup, elle gagne, un coup, elle perd, un coup, elle fait nul. Vous regardez, ça ressemble à rien. Il n'y a rien à en tirer au niveau lecture. Je pense que c'est compliqué. Ils sont sur leur coach en intérim. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même des bons joueurs. Je pense que leur défense est un peu pétée. Mais après, c'est quand même pas mal au milieu et devant, mais ça clique pas. En face, les Revs qui arrivent et qui vont se présenter avec 7 matchs sans défaite. 5 victoires de suite et depuis c'est 2 nuls et une contre-performance quand même, faut le dire, la semaine dernière contre San José à domicile face à une équipe remaniée qui les a mis en grande difficulté. Donc pour moi c'est clairement un match-up à éviter même si on sait que Carles Rill à tout moment peut dégainer un coup franc, une passe D et faire briller. On n'oublie pas que Campana risque d'être absent puisqu'il est sorti blessé la semaine dernière. On n'a pas eu beaucoup d'infos mais je pense qu'il soit pas rétabli. Un autre match qui fait pas rêver, c'est Colorado-Saint-Louis à 3h30 dimanche. Que dire de Colorado, hormis que bon bah ça dépend beaucoup de ce que Georgi Mihailovic et Cole Bassett vont produire. Le retour de Navarro, j'ai pas une nouvelle, j'espère qu'il devrait l'être parce que ça fait quand même du bien devant. Zach Stephen était mis de côté par précaution le week-end dernier, donc je pense qu'on va savoir ce soir ou demain avec les rapports de disponibilité où il en est. C'est quand même une équipe irrégulière, on se dit à chaque match c'est compliqué d'aller jouer à Colorado, mais ils sont capables de choc et de faire un nul ou de perdre, enfin voilà. Mais bon, ce qui me dit qu'ils sont favoris, c'est qu'en face c'est Saint-Louis qui est sur 10 matchs sans victoire, 7 défaites, 3 nuls, et à l'extérieur ils ont pris 12 buts en 7 matchs et ils ont pris au moins 2 buts dans leurs 4 derniers déplacements. Donc je vois bien Georgi Mihailovic décisif, Colorado marque 2 buts ou plus, c'est possible, et Colorado l'emporte. Voilà, clairement c'est pour moi Colorado Rapids favori, mais c'est pas un match qui me fait rêver au niveau de l'affiche. Un autre match qui fait pas forcément rêver sur le papier, c'est Salt Lake Vancouver. Je vais commencer par Vancouver, puisque Salt Lake, bon, bah, à part vous dire que c'est Diego Luna qui décide si oui ou non cette équipe peut remporter un match, il n'y a rien à en dire. Vancouver, ils sont invaincus depuis 12 matchs, toutes compétitions confondues, et depuis 9 matchs à l'extérieur. 4 victoires, 5 nuls, dont 3 clean sheets. C'est une équipe qui peut battre tout le monde. Je les vois favoris, mais dans 10 jours, il y a la finale de CONCACAF Champions Cup. Ils vont à l'extérieur. Je pense que Vancouver est favori, ou au moins je les vois ne pas perdre, mais je pense qu'on peut être sur un match où c'est un petit score avec moins de 2,5 buts. C'est assez illisible, de toute façon, cette équipe de Salt Lake et Vancouver. Bon, il y a de la qualité, mais voilà, Salt Lake, on rappelle, stade aussi comme Colorado en altitude, jamais facile d'aller jouer. Donc je privilégierai plutôt les stacks défensifs et surtout celui de Vancouver dans ce match.
Un match après qui va m'intéresser un petit peu plus, mais bon, je vais pas non plus me faire une folie et ne pas le regarder. C'est San José qui va recevoir Houston à 4h30 dimanche. Donc San José est invaincu, mine de rien, depuis 5 matchs. Ils ont fait tourner la semaine dernière à Boston face aux Revs et ils ont failli l'emporter. Houston en face, c'est 2 victoires de suite, 2-0 contre Dallas et Minnesota. C'est assez indécis, mais je pense qu'on peut avoir une opposition de style entre un Houston défensif très, très solide et un NYCFC, je suis déjà sur le match d'après, et un San José qui est quand même à l'aise offensivement, à voir si Chicho Arango sera de retour. Je pense que là, ils vont remettre l'équipe type et je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est selon moi, San José est favori. Je les vois bien marquer 2 buts ou plus dans ce match. Voilà, et Houston, ah, je sais jamais avec cette équipe, McGlynn est capable de vous allumer un pétard à tout moment, donc voilà. C'est un match assez indécis quand même. J'en parlais, j'ai fait un lapsus juste avant, donc NYCFC, ce sera le match à 21h dimanche qui reçoit Chicago. NYCFC, j'ai regardé, ils sont favoris dans les cotes, mais attention à Chicago et sa grosse attaque. New York, on sait que c'est quand même solide à domicile, ils ont pris que 5 buts en 7 réceptions, dont 3 clean sheets, un top Matt Freeze. Adrian Martinez devant est très solide, Morales, Papy, il est toujours là. Donc c'est un peu une équipe, comme je disais, c'est l'équipe en playoff. Je détesterais la jouer parce qu'elle peut battre tout le monde. Et en face d'eux, il y a Chicago qui est aussi capable de battre tout le monde, mais aussi de tanker total. Grosse attaque qui a détruit Charlotte chez eux la semaine dernière 4-1. Donc ça vous dit un peu la possibilité offensive qu'a cette équipe. Ils sont sur 3 matchs sans défaite depuis la gifle qu'ils ont pris 7-2 à Nashville. Donc moi je vois bien les deux équipes marquées, plus de 2,5 buts, puisqu'avec Chicago on a toujours des buts. Et puis bien sûr, bah, Zinkernagel, Kuipers, Bamba, Gutierrez. C'est ça le problème à Chicago, c'est qu'il y a trop de choix. Donc c'est compliqué d'en sortir, je dirais Zinkernagel et Kuipers, mais bon, à chaque fois que je dis ça, c'est Bamba, et puis quand je dis Bamba, bah, c'est les deux autres avec Gutiérrez. Donc au moins New York City, vous savez qu'il y a Martinez qui est souvent décisif, mais les deux autres, c'est pas évident. Donc voilà, moi je pense que c'est plus un match offensif qu'on aura ce dimanche. Et enfin, le Sunday Night Match, ce sera entre Atlanta et Cincy à 1h dans la nuit de dimanche à lundi. Atlanta est favori dans les cotes. Alors, je sais pas qui est-ce qui pond les cotes, mais il doit pas regarder beaucoup la MLS. Alors, ils étaient mieux quand même la semaine dernière dans le système en 3-4-2-1. Mais le problème d'Atlanta, c'est qu'il y a toujours une erreur défensive ou les mecs qui arrivent pas à finir devant. Donc, ce week-end, face à une énorme équipe, faudra pas se louper. Atlanta est quand même sur 8 matchs sans victoire, c'est 3 nuls, 5 défaites. Et face à eux, il y a Cincinnati. Alors, qui a eu chaud, mais qui a tenu bon contre Columbus, on va le dire. Hein, ils avaient fait une bonne première demi-heure, et ensuite Columbus, bah, vu que c'est la meilleure équipe, ils les ont détruits, mais vraiment détruits. Je pense qu'Evander va vouloir rebondir par rapport à la semaine dernière. On sait que lui et Denki, je pense qu'ils vont faire très très mal à cette défense d'Atlanta. Et malgré leur non-match où ils ont été perdre 1-0 à NYCFC, c'est 4 victoires, 1 nul, une défaite à l'extérieur. Donc je vois bien les deux équipes marquées. Et je dirais que Cincinnati devrait l'emporter en mettant au moins 2 buts face à Atlanta. Mais comme je le dis souvent, Atlanta, vu la qualité qu'il y a à tous les postes, si ça se réveille, si ça se met à cliquer, et bah tant mieux pour mon équipe et tant mieux pour la MLS puisqu'Atlanta est quand même le quatrième plus gros budget de MLS. Eh bien, on a fait le tour sur les match-ups. Maintenant, je vais vous donner un peu mes pics pour le fantasy sport, que ce soit sur le MLS Fantasy Draft ou sur Sorare pour tous ceux qui nous écoutent. Donc pour moi, il y a des gardiens qui se dégagent sur cette Game Week. C'est plutôt Stéphane Frey avec Seattle. Je dirais Pedro Gallese, Sinclair bien sûr contre Austin et Zach Stephens s'il est de retour. Attention, lui à prendre avec des pincettes. Du côté défensif, donc je vais aller avec des stacks, hein, je dirais Stéphane Frey, McVie, du côté de San Diego, c'est vrai que j'ai dit, je l'ai pas dit, mais CJ Dos Santos peut être intéressant. Je dirais comme d'habitude Freeman, Kai Wagner, malgré le match contre Miami, devrait être intéressant. Et du côté des milieux, je dirais que Rusnak est inévitable sur cette Game Week. Pasalic, Pereira de Minnesota également, George Mihailovic bien sûr, et un qu'on ne nomme pas souvent, c'est Chambost, qui fait beaucoup de points et qui est très intéressant dans ce système vu qu'il joue un cran plus haut aux côtés de Gazdag et Rossi. Rossi qu'on retrouve dans les attaquants que je vous préconise, avec Dreyer et Lozano qui sont pour moi deux des meilleurs match-up. Denis Bouanga également, je dirais Muriel, Baribo, Oluwaseyi, Yeboah, la PR, et un qu'on ne cite pas souvent, c'est Musovski. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Comme je vous le dis en début de podcast et d'habitude, suivez-moi sur X si vous voulez les dernières infos qui vont sortir ce jeudi soir, mais également vendredi en début d'après-midi et les rapports de disponibilité.
Ce week-end, je ne pense pas qu'on va avoir d'épisode. Comme je l'ai dit dans l'épisode de dimanche, ma connexion est tellement éclatée que je peux pas vous faire de live. C'était vraiment pas bon la fois où on l'a fait, donc le jour où j'aurai la fibre, je le referai. En attendant, dimanche prochain, normalement, débrief avec 8 de pique et normalement Gary devrait être de retour, donc ça va être plutôt cool. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter. S'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire et puis on se retrouve très très rapidement pour un nouvel épisode de MLS Time. Allez, à bientôt.